Oh. Voilà, soyez bénis. Djeriga, Madame Ba soit bénie. Partout Patricia soit bénie. Guy, Achille, Nenem. Serviteurs de Dieu, soit bénis. Olive Goli soit béni. Soyez tous bénis et puis bienvenue sur direct. Voilà, je parlerai d'un sujet très important qui fait partie aujourd'hui de la société. Alléluia. Voilà. D'abord, on va adorer le Seigneur, puis après, on va commencer. Je veux que tout le monde soit connecté parce que je vais donner une révélation par rapport à cet enseignement parce que c'est important. Voilà. Latte Marilou, soit béni, bonne arrivée. Voilà. Salomé Djiriga, soit béni aussi. Voilà, soit béni. Le 20 octobre, il y a une veille Salomé Djiriga, le 20 octobre, et pour où tu connais. Alors, il faut venir y participer parce que c'est important. Voilà. Soyez tous bénis. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, soyez tous connectés. J'attends que vous soyez tous connectés. Voilà. Bonjour à tout le monde. C'est votre serviteur, prophète Alexandre Virgile Yekoli. Voilà. Ou prophète Alex Virgile Yekoli. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que ce mardi 17 octobre 2017 soit une très belle journée pour vous tous. Voilà. Soyez tous connectés. Je vous salue. Voilà. Voilà. Je préfère que vous partagez cette vidéo pour sauver des vies. Pour sauver des vies, c'est important. C'est important. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, qu'il vous fortifie tout le monde. Voilà, soyez bénis. Bonjour à vous tous. Voilà. Bonjour à vous tous, soyez connectés. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Que la faveur du Seigneur soit votre partage et que vous soyez restaurés. Voilà, prophète Olivier Christ à triomphe, soit béni. Que Dieu te bénisse partout, tu es béni, voilà. Tu es béni aussi. Voilà, l'enseignement c'est le caractère que Dieu éprouve. Et approuve plutôt. Le caractère que Dieu approuve. Un caractère que Dieu approuve. C'est le thème d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui je parlerai de cela, mais je ne terminerai pas l'enseignement. Voilà, je parlerai brièvement. Voilà, et puis on va continuer un peu jusqu'à ce que l'enseignement finisse. C'est important. Le caractère que Dieu approuve aujourd'hui, c'est ce que nous parlerons parce que c'est important que Dieu approuve notre caractère. Si Dieu n'approuve pas notre caractère, il y a problème. Donc il faudrait que l'Esprit de Dieu approuve notre caractère. Si l'Esprit de Dieu n'approuve pas notre caractère, nous serons dans le décor. Parce que Dieu a un caractère glorieux et divin. Son caractère est unique. Voilà. La Bible dit, soyez les imitateurs de Christ Jésus. Ça c'est l'introduction. Je n'ai pas commencé. Je veux que tout le monde soit connecté parce que c'est important. C'est important aujourd'hui. C'est important d'avoir un bon caractère devant le Saint-Esprit. Il ne suffit pas d'aller à l'église pour dire j'aime Jésus. Non, c'est faux. Voilà. La religion n'est pas le caractère. La religion est une simple appellation, mais qui n'est pas un caractère. Dieu n'approuve pas une religion. Non. Mais il approuve un caractère. C'est ce que nous parlerons aujourd'hui. Voilà, nous parlerons brièvement sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Dieu va nous aider. Voilà, partagez cette vidéo parce que là, ça sera fort. Ça sera très fort parce que les vies doivent être sauvées, des vies doivent être transformées. Voilà, je dois le faire avant de sortir. C'est important que notre caractère soit modélé, notre caractère soit un exemple. Nous sommes des exemples des vies, des destinées. Voilà. Stéphanie Jordan Loukou, tu es béni. Que partagez cette vidéo parce que c'est important. Voilà. Que Dieu vous bénisse.
Voilà, qui vous bénisse, qui vous fortifie et que sa gloire se manifeste au sein de votre vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, soyez connectés. Nul est comme toi. Voilà, soyez connectés. Bonjour à vous tous. Voilà. Je vais donner un chant, je vais donner 3 chants d'adoration puis on va commencer. Amen. Voilà, bonjour à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Voilà, soyez bénis, soyez fortifiés au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, c'est important. Nul est comme toi. Ou bien sûr, on ne comprend pas ce chant, je vais changer de chant. Voilà. Vous voulez? Voilà. On va changer de chant, une chant d'adoration que tout le monde connaît. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme me viendra. On l'appellera le lion de la tribu de Judas. Vertu de gloire, le Fils de l'homme me viendra. On l'appellera le lion de la tribu de Judas. Ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha. On dira, Hosanna, Alléluia, oh, Alléluia. Ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, oh, on dira, Alléluia, oh, Alléluia. Ce jour-là, oh, on dira, oh, Alléluia, oh, Alléluia. Ce jour-là, Jésus revient, oh, Jésus revient, oh, Jésus revient. Ce jour-là, on dira, Alléluia, oh, Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que ton peuple proclame ta grandeur.
Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Oh, tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Oh, ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Oh, ton règne est éternel. Encore. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Oh, ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Oh, maillon tolobo, brosoriande lebe coriando pai, et les windi bahu torobo saki yotolobo, maïete lebe sorobo, mandarabadorobo kanta hait, brosodorobo kariande lebe kinta, maillon te breko tolobo, mandarabadorobo soko yetelebe, Mayonto gabaho torobo shikibobo la rabako torobo sekiyantelebe. Hello wonder rates. My God, witi babadorobo. Où il mérite la gloire, son nom c'est l'Éternel des armées. Goraba soko yete, le morobo darabadorobo kantelebe soto, bozagayantelebe, lorobo daraba kantelebe soko yetelebe. Alléluia. Broza gazariandelebe kotorobo shaka yataraba. Mandorobo kori kabaho torobo shaka yataraba dorobo. Recevez tous la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. C'est votre serviteur, prophète Alex Virgile Yekoli. Aujourd'hui, j'ai comme thème qu'est-ce qu'un caractère? Le caractère que Dieu approuve. Amen. Le caractère que Jésus approuve, le caractère que l'Esprit de Dieu approuve, c'est ce que nous parlerons aujourd'hui de ça. Voilà. Nous parlerons de cela aujourd'hui parce que elle nous fait du bien. C'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur afin de partager au peuple de Dieu. Voilà. Et le caractère de Dieu, le caractère que Dieu approuve, le caractère que l'Esprit de Dieu approuve, le caractère que toi et le caractère que l'Esprit de Dieu veut ou approuve. Ça veut dire que le caractère que l'Esprit de Dieu approuve dans la vie d'une personne. Voilà, c'est important, c'est important. Voilà, soyez tous connectés parce que je vais frapper fort le caractère que Dieu approuve. Il y aura une sélection, très bien.
Voilà, suivez-moi parce que l'Esprit de Dieu va se manifester. Il y a des choses que Dieu va faire dans votre vie. Voilà, l'Esprit de Dieu, le caractère que Dieu approuve. Voilà, partagez cette vidéo. Il faut la partager. C'est important, le caractère que l'Esprit de Dieu approuve. Voilà. Soyez tous bénis. Voilà, soyez tous bénis. Voilà. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Nazareth. Voilà. Le caractère que l'Esprit de Dieu approuve, ce que Dieu veut, ce que Dieu recherche dans notre vie aujourd'hui, c'est un bon caractère. Donc il faudrait que nous soyons tous, amen, il faut qu'on ait tous un bon caractère. On va lire la Bible, hein. On va aller dans la Bible rapidement, soyez tous bénis, et puis j'aimerais que tout le monde me suive. Voilà. Voilà. My God. On va lire la Bible. Voilà. Le caractère que Dieu approuve, le caractère que l'Esprit de Dieu approuve. Amen. Maintenant, pour que nous parlons de caractère, pour que nous parlons, on va en plus loin de cet enseignement. Nous allons décortiquer un peu c'est quoi un caractère. Quand les gens parlent de caractère, il y a plusieurs définitions de caractère. Voilà. On peut comprendre avec moi que le caractère d'un homme, le caractère humain, ça veut dire du caractère charnel, ne peut pas glorifier le Père. Voilà. Ça veut dire un caractère, même selon toi-même, ne peut pas glorifier le Saint-Esprit. Donc nous allons parler, c'est quoi d'abord un caractère? Amen. Gloire à Dieu. Le caractère seul bâtit notre comportement. Et quand on parle de caractère, c'est un comportement. Voilà. Un bon comportement, ça veut dire, il faut avoir un comportement pas négatif, mais un comportement positif. On ne peut pas avoir un caractère négatif à la fois, et puis dire que nous avons un caractère. Non. C'est quoi un caractère? Un caractère, c'est ce qui bâtit notre comportement. Ça veut dire le comportement que nous devons manifester est un comportement positif. Voilà. Parce que celui qui a un caractère qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, il aura problème. Donc il faut y avoir un caractère selon Dieu lui-même. Parce que Dieu n'approuve pas un caractère humain, un caractère charnel. Ça veut dire qu'un caractère charnel, le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir. Ça veut dire que là où il y a un désordre, l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler. L'Esprit veut travailler, mais le caractère n'est pas un caractère qui est conforme à sa parole. Voilà. Pour que l'Esprit de Dieu travaille dans la vie d'une personne, cette personne doit se laisser guider par le Saint-Esprit. Ça veut dire marcher imitant le Maître. Quand je parle du Maître, je parle de Yeshua Mashiach. Parce que tout homme sur la terre doit imiter Jésus. C'est à cause de Yeshua Mashiach que toi et moi, nous sommes en vie. Personne ne me dira le contraire. Aucun homme n'a bâti le succès. Aucun homme n'a bâti la longévité, ou aucun homme n'est mort pour toi à la croix de Golgotha. La seule personne qui est morte à la croix de Golgotha pour toi et moi, c'est Jésus. Aucun homme n'est mort pour toi. C'est Christ Jésus qui est mort pour ta vie. Jésus est mort à Golgotha. Amen. Il était enterré. Amen. Il était dans une tombe et la Bible dit, troisième jour, Yeshua est sorti de la tombe. Donc aujourd'hui, notre comportement, amen, quand on parle, notre caractère doit bâtir un meilleur et un bon comportement. Parce que si nous avons un mauvais comportement, amen, nous n'aurons pas de profit. Ça veut dire que nous n'aurons pas de bénéfices venant du Saint-Esprit. Ça veut dire que quelqu'un qui a un mauvais caractère ne peut pas dire à Dieu, j'aime Dieu ou j'aime l'Esprit de Dieu. Non. Le Saint-Esprit aime un caractère selon lui-même, selon sa parole. Voilà. Le caractère seul bâtit nos comportements. Ça, c'est l'introduction. Gloire à Dieu. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut bâtir un bon comportement, ça dépend de nous-mêmes d'abord. Le comportement dépendra de toi-même. Parce qu'un homme ne viendra pas te dire, change de caractère. Ou un homme te dira, change de caractère. Mais celui qui va changer d'attitude ou qui va changer l'habitude, c'est toi l'homme. Ce n'est pas moi. Mais c'est toi qui changeras l'habitude. Parce que tu peux y avoir un caractère selon toi-même. Amen. Dieu regarde, mais Dieu n'attend que tu confesses le mauvais caractère et que tu abandonnes le mauvais caractère. Alléluia. Donc, le caractère, c'est un mauvais comportement. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le caractère aussi est un quoi? Est un style de vie du croyant. On dit caractère, le style de vie. Un style de vie du croyant. Ça veut dire que c'est un nouveau style de vie. Si tu avais un mauvais style de vie, il faut changer l'habitude.
d'avoir maintenant, de recevoir un nouveau style de vie. Le caractère, c'est quoi? C'est un nouveau style de vie, un style de vie du croyant. Quand je parle du croyant, c'est celui-là qui a accepté Jésus, celui-là qu'on appelle chrétien. Voilà, Jean 1,12 dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la chair, mais de la volonté de Dieu. Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ne sont pas enfants ou fils de Dieu, mais tous sont créatures. Amen. On devient enfant ou fils. On n'est pas né enfant ou fils, non. On est né créature. Mais on devient enfant ou fils de Dieu. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on accepte de marcher comme l'Esprit de Dieu veut, dès lors qu'on accepte de marcher dans la vie qu'on appelle la nouvelle naissance, dès lors qu'on accepte le brisement, dès lors qu'on accepte de marcher en conformité avec le Saint-Esprit, alors on devient automatiquement enfant de Dieu. Bien. Donc le caractère est le style de vie du croyant. Ça veut dire qu'un style de vie, si aujourd'hui tu avais un mauvais style de vie, si aujourd'hui tu avais un mauvais caractère, un mauvais cœur, ce cœur était pour méditer le mal des sorts sur des gens, ce cœur était de jalousier, de mentir, de divulguer et de médire sur la vie des gens, il faudrait que l'Esprit de Dieu en toi-même, amen, il faudrait que en toi-même tu changes l'habitude pour dire à Dieu que je veux maintenant marcher dans une autre habitude. Je veux avoir un autre style de vie. Alléluia. Un autre style de vie. Donc on ne peut pas avoir un mauvais caractère et dire que j'ai un nouveau style de vie, c'est faux. Donc le caractère est quoi? Est un style. Un nouveau style de vie dans la vie du croyant. Gloire à Dieu. On ne peut pas dire non, j'ai un caractère, je suis méchant, je vais devenir méchant, mais Dieu m'embellit, c'est faux. C'est un style de vie. Un style de vie. Le caractère est un style de vie. Gloire à Dieu. Du croyant, ça veut dire qu'on ne peut pas demeurer dans un mauvais caractère. On ne peut pas demeurer dans l'obscurité et puis rechercher la grâce de Dieu, c'est faux. La grâce va venir, oui, c'est vrai, mais Dieu ne peut pas appuyer le bouton de la grâce dans la vie de celui qui a un mauvais caractère. Parce que, je veux dire, si Dieu bénit celui qui vit ou qui demeure dans un mauvais caractère, ça veut dire que Dieu ne peut pas être injuste. Dieu a ses intérêts. Dieu, les gens, ceux qui ont des bons caractères, ont des meilleurs comportements, c'est ceux-là seulement qui bénéficient de la grâce de Dieu. Ça veut dire que Dieu te regarde et Dieu dit, voilà mon serviteur qui est sur la terre, je l'aime, je le bénirai. Pourquoi? Parce que tu as un bon caractère selon Dieu lui-même. Alléluia. Donc le caractère est un style de vie, bâtir un meilleur comportement, faire la volonté du Saint-Esprit, marcher en conformité avec la parole de Dieu. On ne peut pas avoir un mauvais caractère puis dire l'Esprit avec moi. Non! Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un vase sale. Je vais répéter, hein. Le Saint-Esprit n'habitera pas dans un vase sale. Un vase sale, l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler. Non, frère, non, sœur. L'Esprit de Dieu travaillera là où le vase est pur, le vase est restauré et purifié. L'Esprit de Dieu, quand il veut travailler, il veut que le corps d'une personne soit balayé, propre, le cœur, l'âme, l'esprit, tout est net. Et l'Esprit de Dieu travaille. Parce que l'Esprit de Dieu est ordonné. C'est un esprit de saint, un esprit de vérité, un esprit de purification de l'esprit. Alléluia. Donc ça veut dire que si on est mauvais caractère, le Saint-Esprit n'agira pas dans notre vie. Camarade, suivez mon regard. L'Esprit de Dieu ne travaillera pas avec vous, frère. Pourquoi? Parce qu'il y a un mauvais caractère. Un mauvais caractère, un mauvais témoignage. Le Saint-Esprit ne composera pas avec telle personne. Parce que lui, il est saint, lui, il est juste. La Bible dit que Dieu aime la droiture et Dieu aime l'honnêteté. Ça, c'est un caractère. C'est un bon comportement. Mais aujourd'hui, nous voyons le contraire, que beaucoup n'aiment pas l'honnêteté et beaucoup n'aiment pas la droiture. Ça veut dire qu'il y a problème. Dieu qui est Dieu, que nous disons notre Père, Abba Père, nous ne marchons pas en conformité comme lui le dit. Donc si nous les hommes, nous n'aimons pas l'honnêteté, nous n'aimons pas la droiture, il y a problème. Ça veut dire que nous ne connaissons pas Abba Père. Ça veut dire que nous travaillons pour Satan. Si nous n'obéissons pas au Saint-Esprit, si nous ne marchons pas dans l'honnêteté, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Une personne qui n'est pas honnête, une personne qui n'est pas droit, comme la Bible dit, c'est qu'il y a problème. On ne peut pas dire on aime Jésus et ne pas être honnête, ne pas être droit. Dieu aime la droiture. La Bible n'a pas dit que Dieu aime que quelqu'un reçoit l'onction. Non, non, non. Dieu n'a pas dit.
J'aime quand vous recevez l'onction. La nature de Dieu, c'est sa sainteté. Dieu dit, j'aime l'honnêteté, j'aime la droiture. C'est la droiture et l'honnêteté qui envoient l'onction. Alléluia. L'onction va venir, pas à cause du jeûne, hein. L'onction va venir pas à cause des paroles de connaissance ou pas à cause de la prière. L'onction va venir à cause de la droiture que tu vas activer dans ta vie et à cause de l'honnêteté. Tu es droit avec Dieu lui-même et tu es honnête avec le Saint-Esprit. Dès lors que Dieu est d'accord avec toi, Dieu est d'accord avec ton style de vie, ton caractère a changé, alors l'onction peut descendre, boum, sur ta vie, et ta vie sera une autre entité, une autre dimension, parce que l'Esprit de Dieu fonctionnera avec celui-là qui est droit, celui-là qui est honnête. Mais dès lors qu'il n'y a pas d'honnêteté, dès lors qu'il n'y a pas de droiture, alléluia, le Saint-Esprit va se retirer catégoriquement de toi, il va se retirer, il va se mettre quelque part, parce que il ne restera pas dans un vassal. Alléluia. Dont le caractère, amen, est le style de vie du croyant. Troisièmement, le caractère, c'est le changement des styles de vie de façon profitable. Le caractère, c'est le changement d'un style de vie de façon profitable. Je répète, le caractère, c'est le changement d'un style de vie de façon profitable. Ça veut dire un changement d'un style de vie. Par exemple, si quelqu'un était menteur, amen, ou si quelqu'un est menteur, il va essayer de dire, je vais changer l'habitude, je vais changer d'attitude. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se dire intérieurement que je changerai de vie. Amen. Et la Bible dit, c'est un style de vie de façon profitable. Et quand il sera changé, quand il aura un changement par rapport à l'ancienneté, la Bible dit qu'il va profiter dans la vie. Parce que quelqu'un qui a un mauvais caractère, quelqu'un qui a un mauvais témoignage, ne profitera pas demain. Ne profitera pas demain. Une personne qui n'a pas un bon témoignage, une personne qui n'est pas bien assis dans un bon témoignage, il ne profitera pas demain. Il ne profitera pas. Il ne profitera pas. Donc le caractère, c'est le changement d'un style de vie de façon profitable. Gloire à Dieu. Si tu veux avoir un bon caractère, il faut changer. Si tu veux profiter de la vie, il faut changer de caractère. Il faut changer. Il faut que ton cœur soit un bon cœur. Il faut que ton âme, ton cœur soit un bon cœur. Pas un mauvais cœur, mais un bon cœur. Ton cœur est pur. Tu aimes les hommes. Tu aimes Dieu. Tu fais sa volonté. Tu n'es pas ingrat. Tu n'es pas égoïste. Tu n'es pas arrogant. Tu n'es pas méchant. Tu n'es pas vantard. Tu n'es pas mauvais. Tu n'es pas hypocrite. Alléluia. Tu n'es pas quelqu'un qui cherche, qui aime avec les intérêts égoïstes et personnels. Donc ça veut dire que le caractère était quoi? Un style de vie, un changement. Donc si quelqu'un veut profiter, troisièmement nous voulons profiter, nous devons changer notre vie et entrer dans les promesses de Dieu. Dis Amen. Si tu veux que j'avance cet enseignement, dis Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas il y a des gens qui n'aiment pas ce enseignement parce qu'ils se trouvent là-dedans. Quand tu te trouves là-dedans, c'est là que Dieu va te bénir. C'est là que Dieu va te délivrer. Alléluia. C'est là qu'il va te délivrer. Ah bien, on va suivre l'enseignement. Donc, premièrement, je dis quoi? Je dis le caractère est ce qui bâtit notre comportement. Deuxièmement, je dis quoi? Je dis le caractère, c'est le style de vie du croyant. Troisièmement, je dis le caractère, c'est le changement d'un style de vie de façon profitable. Si quelqu'un veut profiter dans la vie, si quelqu'un veut aller loin avec le Saint-Esprit, si quelqu'un veut expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu, Dieu a besoin qu'il change l'attitude. S'il y avait un mauvais caractère, qu'il change son environnement, sa manière de parler, sa manière d'agir. Ça veut dire son caractère doit être nouveau. Ça veut dire c'est un style de vie du croyant de façon profitable. Ça veut dire que c'est un changement. Donc c'est un caractère. Amen. Un caractère, c'est un changement. Amen. Pas un mauvais caractère, mais un bon caractère, c'est un changement. Amen. De façon profitable. Donc si quelqu'un, toi et moi, nous voulons profiter dans la vie, nous voulons aller loin avec le Saint-Esprit, nous devons dire à Dieu Seigneur, nous voulons changer et nous voulons avoir un bon caractère. Alléluia. Les qualités qui révèlent le comportement du croyant. Voilà les qualités maintenant. Il y a les qualités qui révèlent le comportement du croyant. Et si quelqu'un n'a pas ces qualités, c'est qu'il y a problème. Tout le monde doit y avoir ces qualités-là. Nous devons avoir les qualités d'un bon comportement. Celui qui n'a pas les qualités d'un bon comportement, alors Dieu n'approuve pas son caractère. Je vais vous dire une chose, quand Dieu n'approuve pas ton caractère, c'est grave.
Dieu approuve, amen, gloire à Dieu. Et ceux qui sont décisifs, ceux qui sont prêts à abandonner et à changer leur attitude et à marcher en conformité avec la parole de Dieu. Donc, il y a les qualités qui révèlent le comportement du croyant. Première qualité, c'est la discipline. Première qualité, c'est la discipline. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas disciplinés. Beaucoup ne sont pas disciplinés. Ah, camarades. Beaucoup ne sont pas disciplinés. Il n'y a pas de discipline. Beaucoup sont indisciplinés. Gloire à Dieu. Et quand il y a l'indiscipline dans la vie d'une personne, il y a problème. Amen. Nous parlons aujourd'hui, nous parlons en deuxième étape, les qualités qui révèlent le comportement du vrai croyant. La première qualité, c'est la discipline. Amen. Si quelqu'un n'est pas discipliné par rapport, amen, à son leader, par rapport à l'église, par rapport à l'assemblée qu'il dirige, il aura problème. Lui-même va se coincer la tête. Amen. Et quand on parle de discipline, c'est se soumettre aux règles. Je me soumets aux règles établies. Amen. Et au commandement de Dieu. La discipline, je me soumets aux règles et au commandement de Dieu. Aujourd'hui, plus les gens ne sont pas disciplinés. Ils ne se soumettent pas aux règles et au commandement de Dieu. Aujourd'hui, l'homme lui-même a créé son évangile. L'homme lui-même, là, il prêche ce qu'il veut prêcher. Il ne prêche pas ce que le maître dit de prêcher, mais l'homme même lui-même, il prêche ce que lui a envie de prêcher. C'est ce qu'il arrange qu'il prêche. Tu ne peux pas enseigner ce qui t'arrange. Non, frère. Tu dois prêcher ce que Dieu veut. Donc, si quelqu'un prêche ce qu'il lui veut, ce qu'il arrange, ce qu'il est, il est indiscipliné. Et c'est un rebelle devant la face de Dieu. C'est un rebelle. Et quand tu le fais, c'est une profanation. Donc la discipline, c'est se soumettre aux règles et aux commandements de Dieu. Quand je parle de règles, Dieu parle de quoi? Quand il dit arrête ça, ne le fais pas. Arrête ça, ne le fais pas. Et nous le faisons. Nous ne nous soumettons pas à sa volonté. Nous ne nous soumettons pas au principe divin. Donc celui qui n'est pas discipliné, il ne profitera pas dans la vie. Il ne profitera pas parce que ce sont des qualités. Les qualités qui révèlent le comportement du croyant. Quand quelqu'un est discipliné, ça veut dire aujourd'hui il a un bon caractère, il a un bon comportement. Mais quand il n'y a pas de discipline dans notre vie nous-mêmes, quand il n'y a pas la discipline, quand il n'y a pas de soumission aux règles et aux commandements de Dieu, on ne profitera pas. On montera, on descendra, on ne profitera pas parce que les gens oublient qu'il y a un Dieu qui est maître. Et que c'est lui qui bénit. C'est lui qui fait tout. Et personne ne pourra dire le contraire. C'est Dieu qui envoie la provision. C'est Dieu qui attire la bénédiction. Un homme ne bénit pas, mais c'est Dieu qui bénit. Quelqu'un qui n'est pas discipliné dans la vie, quelqu'un qui n'est pas discipliné ne profitera pas demain. Aujourd'hui, on ne peut pas se mettre à la chair et puis enseigner ce que nous on veut entendre. Non. On doit se soumettre aux règles de Dieu. Parce que Dieu, la Bible dit que le royaume des cieux est régi par les lois. Voilà. Gloire à Dieu. Le royaume des cieux était un royaume de principes. Vous voyez? Donc la loi ne doit pas être transgressée. La loi doit être respectée. Donc quiconque est créature qui se met à être insoumis aux règles de Dieu ou aux commandements de Dieu, il aura problème. Ça veut dire que lui, il aura un châtiment demain. Donc celui qui n'est pas discipliné dans sa vie, il aura des problèmes demain. Un homme ou une femme qui n'est pas discipliné aux règles d'abord de Dieu et aux commandements de Dieu, il aura problème. Et Dieu veut qu'on soit discipliné pour profiter demain. Dieu veut qu'on soit discipliné à ses commandements. Quand je parle de discipline aux commandements de Dieu, je parle de sanctification. Mais aujourd'hui, les gens disent non, on parle de sanctification, sanctification, sanctification. Attends, les gens devaient ma veste-pied bien parler. Ah, on devait ses pieds bien parler. C'est là. Les gens disent sanctification. On suit la discipline. Hein, on parle de discipline. Les gens disent quoi? La discipline. Nous sommes sur un point. La discipline, c'est se soumettre aux règles et aux commandements de Dieu. Les gens disent non, on parle de sanctification.
Et sanctification, on est fatigué, on entend seulement le message de sanctification, on entend sanctification, sanctification. Pourquoi on ne parle pas de bénédiction? Bénédiction, c'est un faux message. Le message de bénédiction est un faux message. Je mets quiconque au défi. Quiconque au défi. Le message de bénédiction est un faux message. C'est un faux message. C'est un faux message. Montre-moi dans la Bible. La bénédiction va venir. Deutéronome 28 a dit quoi? Voilà les conditions de la bénédiction. Il dit, si quelqu'un obéit à la voix de l'Éternel son Dieu, et si tu obéis et tu observes d'abord la voix de Dieu, et tu écoutes la voix de Dieu, et tu mets en pratique tous ses commandements, ça c'est discipliné. Tous ses commandements, alors Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça c'est la bénédiction. Tu seras béni, ta comète, ta rue seront bénis. Ton départ, ton arrivée sera béni. Ça c'est la bénédiction. Pourquoi? Parce que tant que quelqu'un n'est pas discipliné aux règles de Dieu, il n'aura pas la bénédiction. Il n'aura pas la bénédiction, frère. On ne peut pas se blaguer. On ne peut pas s'asseoir pour dire non, je suis béni, c'est faux. Tant que toi et moi, on n'est pas discipliné, il n'aura pas de bénédiction. Les gens disent non, ils voient des gens qui sont indisciplinés, ils sont bénis. Il y a des bénédictions éphémères et il y a des bénédictions parfaites de Dieu. Quand Satan bénit ces adeptes-là, la bénédiction de Satan ne dure pas. Satan, quand il te bénit, il arrache et puis il t'achève. Tous ceux qui ont été bénis par le diable n'ont pas profité, on les a enterrés. On les a enterrés. Dieu veut que nous soyons disciplinés. Dieu ne veut pas des enfants rebelles, insoumis devant sa parole. Vous me parlez de quoi là? Vous parlez de quoi? Vous parlez de bénédiction? Bénédiction, bénédiction, tu vas te lever, tu vas voyager, tu vas prospérer. Il n'y aura pas de bénédiction tant que personne ne se soumet aux règles et aux commandements de Dieu. Parce qu'un homme là sur la terre, il ne bénit pas. Yeshua Mashiach, il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qu'on doit faire recours. Aujourd'hui, vous faites recours aux hommes. Un homme, c'est qui? Un homme n'est rien devant la face du Saint-Esprit, devant la face de Jésus. C'est Jésus qui est prioritaire d'abord, c'est Jésus qui est le maître, c'est lui qui pourvoit à nos besoins. C'est Jésus qui envoie, qui attire la bénédiction. Arrêtez ça. Arrêtez ça, frère. La discipline aux règles et aux commandements de Dieu va attirer un nombre, un paquet de bénédictions dans ta vie. Mais tant qu'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de soumission à sa parole, on n'obéit pas, on ne respecte pas ses règles, il n'y aura pas de bénédiction. Même si ton père et ta mère t'a béni, même si tu as des relations partout dans la Côte d'Ivoire ou dans le monde entier, c'est parce que Dieu a touché. Dieu passe toujours par un homme pour bénir un homme. C'est ce qu'on appelle la connexion divine. Il passe par un homme pour bénir un homme. Le Saint-Esprit est ordonné. Waouh! Il est ordonné, il est ordonné. Dieu aime la discipline. Waouh! Il aime la discipline. Un homme qui n'est pas discipliné ne profitera pas, n'aura pas de bénéfice. Dieu veut que toi et moi, nous soyons disciplinés à ses règles. La parole de Dieu dans toute sa manifestation. Dieu veut qu'on soit, on vit avec l'esprit d'obéissance. Parce que, ce qu'il a dit dans Deutéronome 28, il dit, si tu obéis, ça c'est le principe. Toute bénédiction de Dieu est conditionnée, je répète. Toute bénédiction de Dieu est conditionnée. On ne peut pas voir. On ne peut pas dire, on ne peut pas recevoir une bénédiction tant qu'il n'y a pas de principe, tant qu'il n'y a pas d'obéissance. Parce que la Bible dit, Samuel dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si quelqu'un, je répète, si quelqu'un n'obéit pas à Dieu, si quelqu'un n'obéit pas à Dieu, c'est qu'il obéit à quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, je vais te révéler c'est qui. Si quelqu'un n'obéit pas au Saint-Esprit, il obéit à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas obéir à ce quelqu'un c'est Satan. Satan ne t'a pas donné la vie. Satan ne t'a pas donné la provision. Satan ne t'a pas donné le souffle de vie. Satan n'est qu'un imposteur, le diable. Le diable n'est qu'un imposteur. Le diable n'est qu'un voleur. Le diable n'est qu'un assassin. Satan est un ennemi à combattre. Mais pourquoi suivre le diable? Et pourquoi faire la volonté de Satan? Jamais de la vie. Et moi, particulièrement, je ne ferai jamais la volonté de Satan. Je ferai la volonté du Saint-Esprit. Je me soumettrai toujours aux règles et aux commandements de Dieu. La première qualité, c'est la discipline. Si quelqu'un veut être béni, il doit être discipliné. Ta langue doit être disciplinée. Tes yeux doivent être disciplinés. Quand je parle des yeux, c'est la convoitise.
C'est la convoitise. La convoitise. Tu vois une femme, en même temps tu veux coucher avec elle. Tes yeux ne sont pas disciplinés. Tes yeux ne sont pas disciplinés. Tu vois une femme, en même temps coup de foudre. En même temps péché de sexe. Qu'est-ce qu'il y a, camarade? Dieu dit que la discipline est la première qualité d'un bon comportement. Un bon comportement. Un bon comportement. Si tu veux que les bons regards de Dieu soient sur ta vie, aie un bon comportement. Tes yeux ne sont pas disciplinés, tu vois femme en même temps. Tu veux coucher avec 3, 8, 1000 femmes. Tes yeux ne sont pas disciplinés. La vie dit que celui, parce que l'adultère, la sortie est femme de quelqu'un, ou mari de quelqu'un, non. Jésus dit, celui qui convoite une femme pour dire non, elle est belle, hein, excusez-moi, son postulat est joli, hein, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Donc avant de sortir les matins, on a dit à Jésus, sanctifie mes regards. Sanctifie mes regards et délivre mes yeux pour ne pas que je convoite une femme d'autrui. Ça, nous devons prier tous de cette manière-là pour que Dieu nous aide. Et si tu es dedans, il faut dire à Dieu, purifie, délivre mes regards. Que mes regards soient disciplinés. Il faut répéter ça. Que mes regards soient disciplinés. Une femme qui convoite un homme. Une femme qui va attirer un homme afin que l'homme couche avec elle. Elle a un esprit de Jézabel. Ses yeux ne sont pas disciplinés. Ses yeux ne sont pas disciplinés. La bénédiction est un acquis. Dès lors que toi et moi nous serons disciplinés aux règles et aux commandements de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. La discipline. Il faut, toi et moi, il dit à ton frère, sois discipliné aux règles de Dieu. Te soumettre aux règles et aux commandements de Dieu. Je ne t'ai pas dit de te soumettre à moi, hein. Je t'ai dit de te soumettre à Dieu et à ses commandements. Les pasteurs qui aiment se valoriser, les pasteurs qui aiment que vous les adorez là, moi je ne suis pas dedans. Hein. Non, je ne suis pas dedans. Adorez d'autres, voilà, adorez-les, si vous voulez, adorez-les. Mais c'est une abomination. Le culte de la personnalité, vous aimez que vous êtes à la chair, il y a des gens qui sont à la chair, ils vont parler de eux, du début du culte, jusqu'à la fin du culte. Qui vous a dit qu'on fait ça? Qui vous a dit qu'on fait ça? Qui vous a dit qu'à la chair, on parle d'un homme? Ah! Est-ce qu'un homme est mort pour toi? Est-ce qu'un pasteur est mort pour toi à la croix? Est-ce qu'un bishop est mort pour toi à la croix? Et puis tu es assis là, le pasteur fait son atalakou du début du culte jusqu'à la fin, et puis toi tu acclames. C'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination. Les pasteurs que vous adorez là, c'est pas moi. Hein? Moi, quand je me prêche dans les églises et puis on m'invite, quand le dirigeant fait la talakou, non, c'est Dieu lui parle, c'est l'œil de chat, il donne des noms bizarres, c'est le voyant, Dieu, je dis, hé, camarade, ferme ta bouche. Je dis, ferme ta bouche tout de suite. On t'a rien demandé. C'est le maître qu'il faut élever. Tu vas m'élever là, ça me donne quoi? Non, c'est mon patron que je veux qu'on l'élève. Moi, je suis rien devant lui. C'est lui qui me donne le souffle de vie. C'est lui qui m'a donné cette fonction ministérielle et puis je l'exerce dans la vérité. Donc, je n'ai pas besoin que les hommes là me qualifient. Lui qui me reconnaît en tant que son fils est l'essentiel. Moi, je n'ai pas besoin des acclamations des hommes. Je n'ai pas besoin que les hommes crient, oh, vraiment de Dieu, oh, amen. Le seul qu'on doit élever sur la terre comme dans le ciel, c'est l'Éternel des armées. Premièrement, il faut que toi et moi nous soyons quoi? Disciplinés. La discipline. La discipline. La discipline. La discipline. La discipline. Tes yeux doivent être disciplinés. Ta bouche doit être disciplinée. Tes oreilles. Les gens entendent tout. Les rapports. Par-ci et par-là. Même dans les églises. Il y a clan d'Adjoukou, clan de Bété, clan de Baoulé, clan de ceci, cela. Et chacun des clans, chacun est là pour affronter, pour achever son frère. Des clans par-ci et par-là. Personne n'est discipliné. Et Dieu nous demande aujourd'hui d'être discipliné avec tel caractère, tel comportement. On ne peut pas marcher, on ne peut pas être béni par le Saint-Esprit. Ça veut dire que même quand tu as un mauvais caractère, un mauvais comportement, tu rates la bénédiction en même temps. La bénédiction part, elle part rapidement. Parce que Dieu peut maintenir la bénédiction pour toi parce que tu l'obéis. Mais dès lors que tu dégames, Dieu peut arracher la bénédiction puis donner à quelqu'un d'autre. Le même Dieu qui blesse la plaie, là, qui blesse là, il peut bander la plaie.
Qui vous a dit que Dieu ne frappe pas? Dieu frappe. Il est miséricordieux, mais la Bible dit quoi? Il est lent en colère. Quand on parle de lent en colère, il est en train de dire que le pécheur, si tu demeures dans ton péché, lui va frapper un instant. Mais pour ne pas que, amen, tu meurs, lui, il te donne le temps de revenir à lui. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu a tué Caïn? Il n'a pas tué Caïn. Il a dit seulement à Caïn, tu seras errant et vagabond sur la terre. Errant et vagabond. Dieu a lancé une parole sur sa vie. Tout ce qu'il va faire ne marchera pas. Pourquoi? Parce que quand vous ne vous soumettez pas aux règles, aux principes, aux commandements de Dieu, le Seigneur peut vous rejeter. Comme il a rejeté Saoul. Il a dit à Saoul que je te rejette loin du trône. Il dit à Samuel, va dire à Saoul que je l'ai rejeté. Il y a des gens que Dieu a rejetés à longtemps. Ils prêchent l'évangile, mais Dieu ne les connaît même plus. Ils ne sont même pas sur la liste de Dieu. Dieu ne les connaît plus en tant que ses enfants, en tant que ses serviteurs. Dieu les a rejetés. Au début, j'étais modélé dans le ministère, j'étais exemple dans le ministère, mais Dieu les a rejetés. Ils prêchent, mais ils sont vides, des tonneaux vides. Maintenant, ils font de la force. Ils font de la force. Tout ça pour se montrer. Et l'Esprit de Dieu n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne marche pas dans la sainteté. Pourquoi? Parce que beaucoup ont fait alliance. Beaucoup sont amis avec le péché. Première qualité, c'est la discipline. On parlera de deux qualités, mais je vais arrêter. Et on va aller au fur et à mesure, les gens seront délivrés. Partagez cette vidéo parce que ça va sauver des vies. Partagez cette vidéo parce que ça va délivrer des gens. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on prêche la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on prêche la sainteté. Mais frère, on ne vit pas pour toi. C'est pas que de toi que moi je vis. Pourquoi on va s'asseoir, la bouche fermée, on ne parlera pas de sanctification. Tout le monde doit parler de sanctification, de discipline. C'est le message que Jésus nous a laissé et puis il est parti. Amen. Première qualité, c'est la discipline. Je dis quoi? La discipline, c'est se soumettre aux règles et aux commandements de Dieu. On va lire 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Ma fille Angéline Béé t'aimée, tu es bénie, tu me regardes. Tu es bénie, dis Amen. Voilà. Angéline t'aimée. 1 Corinthiens, verset 9. Reste avec moi. Voilà. 1 Corinthiens 9. Voilà. Le verset. Voilà. Non, pas 1 Corinthiens 9, plutôt. Oh, le verset. 1 Corinthiens 9, je ne me trompe pas. Voilà. Voilà, regardez ce que Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1. Et ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Verset 2. Il dit, si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Waouh! Voilà ce que les gens ont fait. Amen à Paul. Il dit, c'est là ma défense de ceux qui m'accusent. Gloire à Dieu. Et Paul voulait dire aux gens, à ces personnes-là, que j'étais libre de faire ce que je veux. Je sais le Seigneur, je fais sa volonté, j'ai vu le Seigneur face à face. Il m'a donné une orientation, que quelque chose bout en moi. Vous êtes le sceau de mon apostolat. Paul ne peut pas détruire le ministère, le sceau que Dieu l'a donné. Amen. Ou il ne peut pas arrêter le ministère, la fonction apostolique. Il ne peut pas. Il dit, c'est là ma défense. Gloire à Dieu. Il est en train de prouver à ces personnes qui étaient incrédules, qu'il accuse que l'Esprit de Dieu est avec lui, qu'il ne parle pas selon lui, Paul. Il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des gens qui accusent des gens. Amen. Et Paul montre ici un exemple de discipline. Il faut dire aux gens qu'il est discipliné, qu'il est engagé dans la droiture. Il est engagé à prêcher uniquement la droiture, la discipline, l'honnêteté, etc. Donc Paul dit, je ne suis pas libre. Amen. Il dit, vous êtes le sceau de mon apostolat. Donc là, il vient pour revendiquer, il vient pour le rappeler que, amen, n'est-ce pas lui qui a vu le Seigneur Jésus de Nazareth? Donc il ne parle pas au nom de quelqu'un, il ne parle pas au nom d'André, il parle au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ceux qui l'accusent, voilà, n'ont rien compris, parce que Paul voulait démontrer que il avait une vocation qu'il voulait accomplir. Il avait quelque chose qui bouillait en lui. Donc il parlait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc quelqu'un qui n'est pas discipliné, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut dans le ministère,
il aura des problèmes, il est dans la perdition. Donc Dieu veut que premièrement qu'on soit discipliné pour aller très loin dans la vie, pour réussir dans la vie. Il faut que toi et moi nous soyons quoi? Disciplinés aux règles de Dieu. C'est important. Alléluia. Deuxième qualité, l'humilité. C'est l'humilité. Deuxième qualité, c'est l'humilité. Ça, c'est un caractère, l'humilité. L'humilité est un caractère, c'est un caractère. C'est un caractère, l'humilité. Alléluia. C'est reconnaître ses limites, reconnaître ses faiblesses et se confier à Dieu. Amen. C'est reconnaître ses limites, ses faiblesses et se confier à Dieu. Quand quelqu'un aime, il se fait... La Bible dit quoi? Christ s'est rendu obéissant jusqu'au pied de la croix. Jésus s'est fait petit jusqu'à la croix. Waouh! Il s'est fait petit. Dieu n'aime pas l'arrogance. Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas qu'on soit vantard, on se vante. L'Esprit de Dieu n'aime pas ça. Quand quelqu'un se vante, quand quelqu'un est orgueilleux ou il est arrogant, le Saint-Esprit est attristé. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand on parle de rédemption, on parle de rachat. Donc, l'Esprit de Dieu, il peut être attristé, il peut s'éteindre à cause de ce qu'on est arrogant, à cause de ce qu'on n'est pas humble, à cause de ce qu'on est vantard, à cause de ce qu'on est égoïste. Le Saint-Esprit ne bougera pas, ne pourra pas se mouvoir dans la vie d'une personne dès lors qu'il y a un esprit d'arrogance en lui. Donc Dieu nous demande l'humilité qui est la deuxième qualité d'un bon comportement. Répétez vraiment humilité. Reconnaître ses limites. Ça veut dire que il faut que tu marches petit à petit, tu sois humble de caractère, tu sois effacé. My God. Tu sais reconnaître tes limites. Là où Dieu ne t'a pas appelé là, ne fais pas ça. Si quelqu'un même t'a dit des choses qui te font très mal, donne ton parole à Jésus. Ça veut dire que le silence est une arme. Les gens qui ne parlent pas trop là. Pas vous dire qu'il ne peut rien dire. Hein? Mais il y a des gens qui ne parlent pas, mais qui laissent le combat à l'Éternel des armées. Tu reconnais d'abord tes limites. Ne va pas plus loin. Il faut briser l'arrogance. Il faut briser l'orgueil. Mais quand tu es orgueilleux, tu es vantard, tu es enflé, on ne peut pas te parler. Tu penses que tu es arrivé. Tu penses que sans toi là, on ne peut pas vivre sur la terre. Mais c'est faux. Il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on leur donne des reproches, on leur donne des conseils, eux ils sont arrivés. Quand on dit mon frère tu as fait ça, parce que sur la terre ici là, il faut que quelqu'un dise tu as fait ça qui n'est pas bon. Mais il y a des gens qui disent non, pourquoi tu me dis ça? Voilà, pourquoi tu me dis ça? Ce n'est pas reconnaître ses limites. Ce n'est pas reconnaître ses limites. J'ai dit que l'humilité, c'est reconnaître premièrement ses limites. On ne peut pas te parler, on ne peut pas même te donner conseil. Tu es gonflé, tu es arrogant. Quand on te parle même, tu es fâché. Tu ne reconnais pas tes limites. My God. Tu ne reconnais pas. Et ce n'est pas bon. C'est une mauvaise qualité, l'arrogance. L'orgueil est une mauvaise qualité. L'arrogance est une mauvaise qualité. Tu n'es pas arrivé. Même si tu as des centaines de milliards, tu n'es pas arrivé. Tu es arrivé où ça? C'est de la chute. Reconnaître tes limites, ses limites, et reconnaître ses faiblesses. Reconnaître ses faiblesses. Il faut reconnaître ses faiblesses. Il faut reconnaître que tu as un problème qu'on doit t'aider, on doit te soutenir. Tu dois reconnaître tes faiblesses. Que pasteur, j'ai un problème. Donnez-moi votre sujet de prière et moi je vais prier pour vous. Donnez-moi la faiblesse qui vous empêche d'être béni, qui vous empêche de fleurir dans la vie, qui vous empêche d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Donnez-moi le nom de la faiblesse sur Inbox. Dites-moi la faiblesse, ou bien sur cette page-là, montrez-moi la faiblesse, l'Esprit de Dieu va vous aider. Dieu va vous aider à décoller, à être dans une autre dimension. Oui, dites-moi, voilà ma faiblesse, c'est l'humilité. Voilà ma faiblesse, j'ai péché, comme ceci. Par exemple, une femme qui est mariée légalement, avec un homme légalement, devant Dieu, devant Satan, devant les hommes. Et la femme là, le diable passe par elle pour ouvrir une grande porte au péché d'adultère. Et l'adultère entre dans le foyer. Qui a provoqué cela? C'est la femme qui a été une porte d'ouverture à détruire la vie du foyer. Et quand la femme le fait,
elle est dans l'obligation de dire à son mari que moi j'étais trompé. Parce que dans l'affaire d'adultère, il y a mort dedans. Oui, il y a la mort dans l'affaire d'adultère. Tel homme, même si quelqu'un t'a dragué, si quelqu'un t'a mis des pièges pour te faire tomber dans l'adultère, tu es dans l'obligation de ne pas accepter de composer ou donner l'occasion au péché. Dès lors que tu le fais, tu dois dire à ce monsieur-là que je t'ai trompé. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça, c'est reconnaître ses faiblesses, c'est humilité. Mais il y a des gens qui le font, ils gardent cela dans le cœur, et puis le foyer est en désarroi, le foyer est en désastre. Le foyer, on entend même souvent des gens qui sont morts dans le foyer à cause de ce que des partenaires ont bâti au début de leur relation. On bâtit, parce que toutes les actions que nous posons sur la terre là, envoient des sérieux problèmes. Ça veut dire que ce qu'on sème, la Bible dit, c'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. Donc il faut faire attention des choses qu'on bâtit dans notre vie. C'est dangereux. C'est un fait d'adultère, il y a mort dedans. Donc il faudrait que toi tu reconnaisses tes faiblesses. Tu dis à ton partenaire, voilà ce que j'ai fait, je suis humble. Ou tu dis à quelqu'un, oui, on t'a insulté, ça t'a fait mal. Ne réplique pas. Dis-lui seulement, tu m'as choqué, je n'ai pas aimé, s'il te plaît, ne recommence plus. C'est l'esprit d'humilité. Et la personne, s'il voit cela, à cause de ton comportement là, lui va venir à Jésus. Dieu veut qu'on soit humble, on reconnaît nos faiblesses. Amen. On reconnaît nos faiblesses et on se confie à Dieu. Aujourd'hui, les gens se confient au pasteur. Qui t'a dit qu'on se confie au pasteur? Qui vous a dit qu'on se confie au pasteur, au bishop? Qui, attendez là, laisse-moi vous respirer. Qui vous a dit qu'on se confie au pasteur? On ne se confie pas au pasteur. Moi-même, ne vous confiez pas à moi. Je ne suis rien, camarade. Je suis un humain. Je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux pas même te bénir. La seule entité, la seule autorité, le seul véritable Dieu qui peut te bénir là, son nom c'est Jéhovah Jireh. Compte sur l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va te bénir. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Je suis un prophète, oui c'est vrai. Je suis un employé de Dieu. Dieu m'a embauché dans le ministère. Le ministère ne m'appartient pas. Je suis un président dans le ministère, mais le fondateur du ministère, là, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, on fait certains font de leur église un business. Un business. Et ça devient un centre commercial. Ils vendent de l'huile, ils vendent du savon, ils vendent de l'eau, et puis ils donnent des prix. Ça là, ça a 100 000 francs, ça a 200 000 francs, à 400 000 francs. Qui vous a dit qu'on le fait? Dieu va faire tomber tôt ou tard un orgueilleux et quelqu'un qui profane son nom. Moi, je ne peux rien faire pour toi. La seule chose qui peut te sauver, la seule chose qui peut te délivrer, qui peut t'amener à un autre niveau, c'est ta vie d'obéissance avec Dieu, c'est ta vie de sanctification et ta vie de repentance, c'est le changement. Un homme de Dieu est là pour te véhiculer le message divin, c'est tout. Un homme de Dieu est là pour prier pour toi. Si Dieu lui a révélé des choses, il te le dira. Mais un homme de Dieu n'est pas Dieu, c'est un humain. C'est un humain que Dieu a donné son esprit pour prier pour toi. Un point trait. Arrêtez de vous confier aux hommes. Arrêtez de vous confier aux hommes. Un homme ne peut rien faire pour toi. Un homme ne t'a pas créé. Un homme n'est pas mort pour toi à la croix. C'est Jésus qui est mort pour toi à la croix. Pourquoi compter sur les hommes? Pourquoi mettre votre confiance sur les hommes? Pourquoi compter sur les ministres de Dieu? Pourquoi? Arrêtez cela. C'est dangereux. Ne comptez pas sur un homme de Dieu. Ne comptez pas. Et bien, vous dire une chose. Des hommes de Dieu qui se mettent ici tous les jours à maudire les fidèles. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu vas pas aller loin. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu vas pas vivre longtemps. Je vois ce que sur ta tête. Qui vous a dit que c'est... Montrez-moi si c'est biblique. Je mets quiconque au défi. Montrez-moi si c'est biblique. Ce n'est pas l'humilité. Montrez-moi dans la Bible où Jésus même a maudit Pierre. Où Jésus a maudit Jean. Montrez-moi dans la Bible. Montrez-moi s'il a maudit ses disciples. Montrez-moi le contraire. Vous vous mettez à maudire les gens comme ça. Qui vous a dit on maudit les gens? On ne maudit pas si la personne reconnaît que tu es ministre de Dieu. Si quelqu'un reconnaît que tu es vraiment un père. Amen. Tu n'es pas obligé de parler. La personne va tourner en rond jusqu'à venir te demander pardon. Toi, tu ne parles pas. Le silence est une arme. Ça, c'est un esprit d'humilité. C'est un acte d'humilité. C'est un acte de soumission. Il faut imiter le maître. On ne s'imite pas soi-même. On imite le Saint-Esprit. Mais les gens veulent s'imiter eux-mêmes.
Ce n'est pas un bon comportement. C'est un mauvais caractère. C'est un mauvais caractère. Un mauvais comportement. Il faut qu'on arrête. Il faut que l'église arrête ça. Il faut que l'église arrête. Il faut que l'église arrête. Il faut que trop c'est trop. Ça suffit comme ça. Jésus va venir bientôt. Amen. L'humilité précède la gloire de Dieu. Mais l'orgueil précède la chute. On ne peut pas être orgueilleux à la fois. Et puis dire non, Dieu est avec moi. Dieu n'est pas avec les orgueilleux. Hein. Dieu s'est retiré des orgueilleux parce qu'un orgueilleux, il est fier de lui-même. Le Saint-Esprit ne compose pas avec un orgueilleux. Même si l'Esprit de Dieu est saint et puis il est amour, oui, il ne composera pas avec un orgueilleux. Il ne compose pas avec un orgueilleux. Tu demeures dans ton orgueil, l'Esprit est avec moi. C'est faux, archi faux. L'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Parce qu'il ne composera pas avec l'orgueil. Non. Parce que lui, il est saint. Lui, il est humble. Lui, il est saint. Il est amour. Mais un orgueilleux, il pense qu'il est arrivé. Tu n'es même pas arrivé quelque part. Oui. Tu n'es pas arrivé quelque part, camarade. Détrompons-nous, frères. Restons on est sur la terre. Posons les pieds sur la terre. Laissons Dieu travailler pour notre vie. Tu n'es pas arrivé. Dieu demande l'humilité qui précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Ça veut dire que cet orgueil en toi-même là va te terrasser un matin. On montera, on descendra. Ton orgueil là et ton arrogance va te faire tomber un matin. Dieu demande que ta vie soit modelée par le Saint-Esprit. Tu sois un homme humble, un homme amour, un homme très effacé. Tu aimes les gens. Jean 3, 16 dit quoi? Jean 3, verset 16 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, veut dire Dieu a beaucoup aimé le monde, qu'il a donné Jésus en sacrifice pour toi et moi. Jésus est mort pour des impies. Tu es un impie, je suis un impie. Jésus est mort pour moi, impie. Virgile, tu es un impie, que Jésus est mort pour toi. Christ est mort aussi pour vous. Dieu a aimé le monde dans son état de péché. Il a regardé le péché de le monde et puis il a envoyé Yeshua. Yeshua est mort pour les impies que nous sommes aujourd'hui. Mais est-ce que Dieu a trié le monde? Non. Est-ce que Dieu a dit non, je ne te bénirai pas? Je bénirai ta personne? Non, il ne l'a pas fait. Il a béni tout le monde. Il a béni les mauvais, il a béni les justes. Il a envoyé Jésus pour que par Jésus, nous soyons tous sauvés. Bien aimé, pour terminer, voilà le seul conseil, parce que je vais terminer l'enseignement, pas aujourd'hui, mais dans cette semaine, je terminerai avant dimanche. Voilà. Je parlerai du caractère que Dieu approuve, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent où les vies doivent être sauvées, les vies doivent être délivrées. Alléluia. Christ est mort pour toi, Christ est mort pour toi et Christ est mort pour moi. Amen. Christ est mort pour toi et Christ est mort pour moi. Il faut mettre ça dans ton esprit. Et puis demeure dans la sainteté. Il ne faut pas être arrogant. Laisse ça. Quitte dans ça. Tu es comme ça. Quitte là. Brise ton arrogance. Brise ton orgueil. Tu es arrogant pourquoi? Il y a des gens qui ont l'argent, on ne peut même pas leur parler. Oh. Moi, tu as l'argent et pas te parler. Je te parlerai. Il y a des gens dans mon ministère, là, ils ont un problème. Je ne peux pas m'amuser à toi. Hein. Même si tu as l'argent, je vais t'allumer dans la parole de Dieu et tu vas arrêter tout de suite. Et tu comprendras que mon onction est plus que tes milliards. Je ne peux pas m'amuser à toi. Les pasteurs qui voient vos péchés, qui cachent, qui ne vous parlent pas là. Je ne suis pas là. Hein. Et moi, je ne veux pas plaisir à quelqu'un. Je ne parle pas dans la colère, mais je parle à une autre manière pour que tu saches que la vérité là, elle est plus que ton argent. La sainteté, Dieu est il est plus bon que ton argent. Donc il ne faut pas cacher ton péché et puis donner l'argent à Dieu et puis vivre dans ton péché de sexe, ton péché de masturbation, ton péché de fornication. Dans l'église même tu couches avec 3 filles spirituelles, 4 filles spirituelles. D'autres me couchent entre eux-mêmes. Devant le pasteur, ils voient et puis ils ne parlent pas. Moi, ça ne passe pas moi ici. Ça passe pas moi. Il a dit dans Ézéchiel, si je dis au méchant tu mourras, si toi tu ne l'avertis pas, le jour que le méchant va mourir là, Dieu va demander son sang. Pour ne pas que Dieu me demande ton sang là, je te dis la vérité. Parce que tout ce que je fais, tout ce qu'on dit, c'est biblique. Et c'est biblique. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Le thème c'est le caractère que Dieu approuve. Le comportement que Dieu approuve.
On est sur un point, l'orgueil. On a fini sur l'humilité. On parlera des choses après. On parlera de la qualité du bon comportement le soir bien demain matin. Alléluia. Esther, béni, tu es béni. Voilà, tu es béni. Bonjour Esther. Voilà, soyez béni. Voilà, partagez cette vidéo, sauvez des vies, sauvez des destinées, parce que aujourd'hui, la Bible dit, mon père périt parce qu'il manque de la connaissance. Voilà, mon père périt parce qu'il manque de la connaissance. Il faut que des vies soient sauvées. Il faut que des vies soient restaurées, parce que les gens en souffrent trop. Amen. Voilà, partagez cette vidéo. Voilà. Voilà, partagez cette vidéo, hein, partagez cette vidéo. Voilà. Ok, on parlera des qualités du bon comportement le soir. Voilà, on parlera de cela. Voilà, puis je vais récapituler le soir pour, voilà, certaines personnes qui n'ont pas entendu cette parole. Voilà, sois béni Esther, partage cette vidéo. Voilà, partage, Kofi, Eric Kofi, Eric Kofi, tu es béni. Partagez cette vidéo, voilà. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Voilà, que Dieu soit avec vous. Que le Saint-Esprit vous fortifie et que sa parole libère votre vie, que sa parole vous transforme au nom de Jésus-Christ. Voilà, ne soyez pas arrogants, ne soyez pas orgueilleux, il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans. Soyez des gens simples, effacés, des gens qui sont simples, il n'y a rien dedans. Soyez des gens simples, voilà. Que Dieu vous bénisse, il vous fortifie puissamment. Voilà, partagez cette vidéo, partagez cette vidéo. Voilà. Si vous croyez en ce ministère prophétique, il faut partager cette vidéo. J'incite et puis j'y tiens. Partagez cette vidéo. Des gens doivent entendre cela. Des gens doivent écouter cela. Ce sont des messages des derniers temps. Des messages que les gens doivent écouter. Ceux qui sont venus en retard de ce direct, quand vous allez aller sur la page, vous pouvez regarder et puis vous allez voir que ça passerait. Alléluia. Dieu vous bénisse. Ne soyez pas arrogants. Ne soyez pas hautains. Voilà. Partagez cette vidéo, que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide. Le soir, nous parlerons de la qualité du bon comportement. Il y a les qualités du bon comportement. C'est quoi on dit bon comportement là? On donnera ces qualités. Voilà, il y a des choses qui seront encore plus graves. Je vais frapper encore fort. Voilà, aujourd'hui, j'ai donné juste l'introduction. Je parlais du caractère et puis je parlais de la première qualité. Voilà, la discipline. Deuxième qualité, c'est l'humilité. Je parlais de deux qualités. Voilà, être humble, être discipliné et puis être humble. Voilà. Que Dieu, Jésus, à qui ça soit béni. Donc, suivez-moi, suivez cette vidéo, suivez cette page Facebook et puis sachez que je ne suis pas là pour jouer avec les gens. Voilà. Les gens doivent être sauvés, les gens doivent aller au ciel pendant que Satan est en train de peupler son royaume. Voilà. Il est en train de peupler son royaume. Nous aussi, on doit faire un travail pour peupler le royaume des cieux. Voilà. On doit travailler pour Jésus. On ne doit pas travailler pour Satan. Satan, on ne doit pas travailler pour le diable. Ça, c'est dangereux. Ne travaillez pas pour Satan. Donc, soyez bénis. Et puis, à ce soir, voilà, la paix, Mamia, soit béni. Jésus en qui soit béni. Patou Patricia, tu es béni. Voilà. Tu es béni. Partagez cette vidéo. Partagez. Moi, j'ai fini aujourd'hui pour la première partie. Le soir, je reviendrai sur les qualités du bon comportement. Voilà. Je parlerai des qualités du bon comportement. On va aller comme ça au fur et à mesure. On parlera dans le temps de l'onction, du péché, de la sanctification. Voilà. De comment se tenir devant un autel. Et comment respecter les joints de Dieu. Voilà. Quelle église qu'il faut partir, quelle église qu'il ne faut pas partir. On va te le dire. Si Dieu m'a donné son onction, c'est pourquoi on te dit la vérité. Voilà. Il y a au béni de l'éternel, tu es béni. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis, vous tous soyez bénis. Voilà, mais acceptez la vérité, puis partagez la vérité. Quand on finit la première partie, balancez la première partie pour que les gens soient bénis par cet enseignement, les gens soient édifiés par cet enseignement. Ça va aider les gens. Ça va aider les gens. Voilà, ça va aider les gens, ça va les soutenir. Donc faites-le rapidement. Ne perdez pas du temps. Voilà. Balancez sur votre page Facebook. Balancez sur une autre page, ou toutes les pages que vous voulez, balancer ça, que les gens entendent ça. C'est le message que tout le monde doit entendre, écouter, et puis aller au ciel. Les gens pensent que c'est un autre message que les gens doivent écouter. C'est pourquoi? C'est ce message-là que les gens doivent écouter. Le message de sanctification est le meilleur message, est le bon message.
Ce message-là, de sainteté-là, il y a tout dedans. Il y a bénédiction dedans, il y a élévation dedans, il y a promotion dedans, il y a la paix dedans, il y a la longévité. Il y a tout dans le message de sainteté. Arrêtez votre histoire de mystère parce que oui, la parole de Dieu est un mystère. Derrière la parole de Dieu, le grand mystère, c'est la parole de Dieu. Que vous fortifiez. Et puis, je crois qu'on se reverra à ce soir. Voilà, soyez bénis. Maintenant, celui qui a une question, les questions-réponses, je veux 2 questions. Pas tout Patricia, je veux 2 questions. Et la paix m'a mis, si tu as une question, donne-moi la question, je vais répondre pour terminer. Yahweh béni l'Éternel. Voilà, je veux une question. Si vous avez une question, donnez-moi la question, puis je réponds, puis on refait la deuxième partie le soir à partir de 18h. Ou à partir de 21h. Voilà, j'attends vos questions. Hein. Voilà, j'attends vos questions. Si vous avez des questions, j'attends vos questions. J'attends vos questions. Voilà. Voilà, comment bâtir une vie dans l'intercession. Très bien. La dernière question, c'est quoi? La deuxième question, c'est quoi? Celui qui a une deuxième question, c'est quoi? Patricia, tu dis comment bâtir une vie dans l'intercession. Très bien. Mais précise bien ta question. Une vie dans l'intercession, c'est quoi? Précise. Moi, je comprends, mais je veux que tu précises un peu. Voilà. Comment bâtir une vie dans l'intercession? Voilà. Maintenant, je veux la deuxième question. Celui qui a une deuxième question, qui me la pose pour que je réponde. Patricia a dit, comment bâtir une vie dans l'intercession? Très bien. C'est une très bonne question. Voilà. Maintenant, celui qui veut poser encore une autre question, je veux répondre. Voilà. Voilà, très bien. En tant qu'une intercesseuse, très bien. Voilà. Je vais répondre à ça tout à l'heure. Je vais à la deuxième question. Voilà. Ceux qui regardent cette vidéo, je vais une deuxième question. Une deuxième question. Voilà. Il y aura des séries de questions à chaque fois que je ferai mes vidéos à moi-même. Voilà. Salomé Djiriga, tu as une question par rapport à cet enseignement-là. Je veux que tu donnes, tu poses ta question ou ce que tu veux comprendre. Yahweh béni l'Éternel. Il dit comment marcher dans une véritable vie de consécration. Comment marcher dans une véritable vie de consécration. Très bien. Amen. Salomé, il y a une question pour toi? Il y a une question pour toi? Voilà. Salomé, il y a une question? Ah, je te prends bien, je vais répondre à ces questions-là. Voilà. J'ai une question pour toi, Salomé? Djiriga, on t'attend, hein? Je vais répondre à 3 questions. Toi, tu es la fille des questions. Salomé Djiriga, je t'attends. Voilà, je t'attends, Salomé Djiriga. Salomé Djiriga, je entends ta question. Tu n'as pas de questions? Ok. Ok. On va aller. Voilà, Anne-François béni. Voilà. Voilà. Patou Patricia, tu dis comment bâtir une vie dans l'intercession. Comment je dois bâtir ma vie dans l'intercession? Premièrement, pour bâtir une vie dans l'intercession, la vie de prière intercession, je vais te dire, Patricia, que l'intercession est le premier ministère d'une église. Ça veut dire que quand il n'y a pas intercession dans une église, et ceux qui doivent intercéder doivent être des gens qui sont modélés,
qui sont des personnes qui sont irréprochables, des gens qui sont mis à part, voilà, pour une œuvre quelconque. Voilà, pour une œuvre quelconque. Donc, ça veut dire que je bâtis ma vie dans l'intercession. Premièrement, pour bâtir la vie dans l'intercession, premièrement, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est pas la prière. Les deux éléments feront en sorte que tu réussis ton ministère d'intercesseur. Si la parole de Dieu, tu ne la médites pas tous les jours, parce que Dieu va te parler, pendant que tu intercèdes pour les gens, Patricia, pendant que tu pries pour les gens ou pour une communauté, l'Esprit de Dieu va te restaurer pendant que tu seras en prière. La parole de Dieu. Tu dois lire beaucoup la parole de Dieu. Premièrement, c'est la première fondation. Et deuxième fondation, c'est la prière. C'est la prière. Maintenant, quand je parle de la parole de Dieu, pour bâtir cette vie, il faut la vie de purification. Ça veut dire que l'obéissance, parce que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand tu obéis à Dieu dans la vie d'intercession, ça veut dire que tu t'approches du trône de la grâce. Ça veut dire qu'à cause de ta vie de sainteté, Dieu est dans l'obligation de bénir à ceux que tu pries pour eux. Parce que Dieu, ce n'est pas tout le monde qui doit porter le sceau de l'intercession. Ce n'est pas tout le monde qui doit intercéder dans une... Ce n'est pas tout le monde qu'on doit mettre dans un groupe d'intercession. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit mettre dans un lot d'intercession. Ce n'est pas tout le monde qui doit s'intégrer dans un groupe d'intercession. Ce n'est pas tout le monde. Donc pour bâtir une véritable vie de prière, d'intercession, premièrement, c'est la parole de Dieu. Avec la pratique, parce que Jean 13 dit quoi? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Dieu aimerait que Patricia, quand tu es intercesseuse, la vie qui doit te caractériser, c'est la vie d'obéissance, la vie de sainteté. Et c'est ça là que Dieu sera obligé de bénir ton ministère et de bénir à ceux que tu pries pour eux. Et tu verras que ton ministère sera un ministère réussi. Pourquoi? Parce que tu as décidé de marcher en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Et voilà. En cela, on te dira que c'est une femme intercesseuse, elle est bien, elle réussit son ministère. Voilà. Même par exemple, si tu pries pour le Cameroun, ou tu pries pour la Côte d'Ivoire, à cause de ce que tu es sainte, à cause de ce que tu es obéissant au principe divin, à cause de ce que toi, Patricia, tu es soumise aux règles de Dieu, Dieu sera dans l'obligation d'intervenir par ta prière. Dieu sera dans l'obligation d'agir par ta prière. Pourquoi? Parce qu'il verra en toi que tu ne marches pas dans la théorie, en priant pour les autres, mais tu marches dans la pratique, parce que Dieu ne regarde pas la théorie, Dieu ne regarde pas les bonnes prières, mais Dieu regarde premièrement la pratique. Quand la vie est pratiquée dans la sainteté, alors Dieu active la bénédiction. C'est en cela qu'on dira, voilà l'intercesseuse, voilà l'intercesseur. Ce n'est pas tout le monde qu'on met dans un groupe d'intercession. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Parce que aujourd'hui, on a remarqué, on a fait le constat que les groupes d'intercession, certains groupes d'intercession, il y a des gens qui sont impudiques, ivrognes, menteurs, ingrats. Et quand tu es ingrat et on te met dans un groupe, toi, tu vas empoisonner le groupe. À cause de toi, le groupe va empoisonner. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Maintenant, Yao Ben, tu dis, comment marcher dans une véritable vie de consécration? Amen. La vie de consécration, c'est la sanctification. Voilà. Si tu veux marcher dans la vie de consécration, amen. D'abord, premièrement, c'est là. Parce que ce qui, Yao bénit l'Éternel, quand quelqu'un n'est pas concentré, il peut aspirer. Je parle à Yao bénit l'Éternel. Quand quelqu'un n'est pas concentré, tu peux aspirer. Tu peux aspirer plutôt. Tu vas aspirer. Si quelqu'un n'est pas concentré dans la vie de consécration, il peut aspirer. Quand on parle de consécration même, alléluia. Quelqu'un qui est rentré, qui consacre sa vie à Jésus-Christ, amen, qui se sacrifie pour Jésus-Christ, qui veut rentrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit, doit avoir une vie d'obéissance. Ça veut dire, l'obéissance doit être caractérisée par la vie de prière. Si tu n'as pas la vie de prière, tu n'es pas la vie de prière, la vie de prière, si la parole de Dieu, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de vie d'obéissance, de vie de pureté, la consécration sera banale. Parce que tu veux rentrer dans l'intimité de Dieu, tu veux connaître les secrets, tu veux rentrer dans le règne, non pas dans le règne, mais tu veux connaître la volonté de Dieu pour toi, te consacrer pour le ministère, consacrer pour autre chose. Ça veut dire mise à part. Quand on dit consacrer, tu es mis à part pour l'Éternel. Donc pour être mis à part pour l'Éternel, démontre à l'Éternel que toi aussi tu veux l'obéir. Tu veux respecter ses principes,
Tu veux marcher dans cette vie de consécration à vie avec lui. Et tu verras que tu vas réussir ta vie de consécration. Quand même les hommes te verront dehors, là, ils vont te dire, ah, cet homme-là, il est différent des autres. Pourquoi? Parce que ta vie de consécration n'est pas comme les autres. Elle est différente des autres. Parce que toi, tu as fait une part à marcher dans la sanctification et marcher dans l'obéissance. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Voilà, je pense que, voilà. Je pense que j'ai fini de parler. Soyez tous bénis. Et puis Anne-Franck, tu es béni aussi. Anne-Franck Diamant, tu es béni. Voilà. Soyez partout. Est-ce que tu as bien compris? Partout, Patricia. Est-ce que c'est entré? Si tu n'es pas, tu peux me le dire. Voilà, soyez bénis. Voilà, soyez tous bénis. Voilà. Donc, il faudrait que vous soyez modelés par le Saint-Esprit. Voilà, on a su le thème, le caractère que Dieu approuve. Voilà. Mais je ne terminerai pas ça aujourd'hui. Je ferai la suite le soir. Voilà, le soir, la suite, le soir, ou bien après-demain, ou bien demain. Voilà, soyez tous bénis. Shalom à toi aussi, Anne-Franck Diamant. Que Dieu bénisse où tu es, la France. Voilà, très bien. Tu es béni. Voilà, la vie d'intercession, ce n'est pas tout le monde qu'on met dedans. Voilà. Si tu mets un impudit dans l'intercession, il va empoisonner le groupe. Parce que le premier ministère, c'est l'intercession d'une église. Amen. Quand une église n'a pas d'intercesseur, l'église est à la dérive. Le diable va manger l'église. Voilà. Donc si toi, Patricia, tu es dans ce groupe d'intercession, tu es dans l'obligation de marcher tous les jours dans cette obéissance pour que Dieu attire sa faveur sur ta vie. Dieu n'entend pas toutes tes prières. Voilà, Dieu entend uniquement les prières de ceux qui pratiquent sa parole. C'est écrit dans la Bible, hein? C'est pas moi qui le dis. Donc je prie que Dieu bénisse ton ministère, Patricia, et puis que Dieu te met encore très loin de cela. Voilà. Anne-Franck Diamant, tu es béni. Partout, tu es béni. Yao, tu es béni. Et tous ceux qui regardent, je vois que des gens sont nombreux à regarder. Soyez tous bénis. Voilà. Que Dieu vous fortifie et que sa puissance soit sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vois que, on dirait que Anna Diamant, on dirait que tu veux poser une question selon toi-même. Voilà, j'entends ta question puis je termine. J'attends ta question. Si tu as une question, j'attends ta question puis je termine. Voilà. Tu as une question, Anne-Franck? Si il y a une question, j'entends ta question puis je termine, Anne-Franck. Il y a une question? Voilà. S'il y a une question, donnez-moi votre question. Moi, je vais répondre et puis je sors. Voilà, vous avez une question? Voilà. Voilà, soyez bénis et puis on se voit le soir. Que Dieu vous bénisse à tous et puis que sa faveur soit sur votre vie. Voilà, je vous aime, puis à ce soir.